La campagne présidentielle de Donald Trump accepte officiellement le Bitcoin et la crypto. Alors bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je viens de voir une nouvelle qui est passée il y a quelques heures, en quoi que le site, ici, Donald J. Trump / crypto, accepte maintenant la crypto. On va aller voir ça immédiatement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, abonnez-vous à ma chaîne immédiatement pour les dernières nouvelles de Ripple et XRP, et ça depuis bientôt 4 ans. Le prix du XRP se situe à combien? 53 cents, 58. Et on est toujours dans un range, mais pas loin d'un breakout. La nouvelle, j'ai trouvé sur CNBC, la campagne Trump commence à accepter des dons de crypto-monnaies et s'engage à construire une armée de crypto-monnaies. 21 mai, à 6h30, 13 heures de l'Est. La campagne Trump a annoncé mardi qu'elle commencerait à accepter les dons de crypto-monnaies. L'annonce lie le président Joe Biden, candidat à la réélection contre l'ancien président Donald Trump, à la sénatrice Elizabeth Warren, des masques qui critiquent en matière de la crypto. Elle est contre ça, là. Cette décision n'est que la dernière tentative de Trump de courtiser la foule des crypto-monnaies. C'est un businessman, c'est sûr qu'il va prendre tout ce qui peut passer sous sa main pour pouvoir en profiter. Ça, c'était un speech qu'il a fait, OK? Et c'était au Wisconsin le 1er mai dernier. Alors, la campagne Trump a annoncé mardi qu'elle commencerait à accepter les dons de crypto-monnaies, qualifiant cette décision de solidarité avec les opposants au contrôle gouvernemental. Alors, autrement dit, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour gagner des votes. Et en faisant ça, ben, c'est sûr et certain que les gens vont aimer ça. Parce qu'on est une bonne gang quand même à être dans la technologie de la blockchain et tout ce qui s'en vient, l'Internet de la valeur, la crypto, et beaucoup de monde. Et ça va être encore plus populaire avec le temps. Les partisans de l'ancien président Donald Trump peuvent faire un don en utilisant n'importe quelle crypto-monnaie acceptée via le produit Coinbase Commerce, a indiqué sa campagne dans un communiqué de presse. En passant à Coinbase Commerce, c'est ça que j'utilise aussi pour ceux qui sont intéressés à suivre ma formation. S'il y en a qui veulent payer par crypto, on peut le faire. Et c'est Coinbase Commerce, ok? Ça, c'est mon cours de day trading qui s'appelle JAO19 pour ceux qui ne le savent pas. L'annonce lie le président Joe Biden, candidat à la réélection contre Trump, à la sénatrice Elizabeth Warren, une critique virulente de la crypto qui a poussé à réprimer l'industrie naissante. Elizabeth Warren, substitut de Biden, a déclaré lors d'une attaque contre la crypto-monnaie qu'elle construisait une armée anti-crypto pour restreindre le droit des Américains à faire leurs propres choix financiers. Déclaré la campagne faisant référence à une annonce de réélection au mars dernier, qui est 2023. Alors ça, c'est l'annonce sur CNBC. On sait qu'en décembre dernier, Trump a vendu une série de cartes NFT qu'il collectionnait. Et on sait qu'il en possède, mais il est très, très, très discret là, sur qu'est-ce qu'il y a et combien qu'il en a déjà eu ou combien qu'il a vendu. Fait que c'est à vous de voir si vous pensez que cette nouvelle-là va faire en sorte qu'il va être plus en mesure de gagner des votes. Fort possible. C'est sûr et certain que en voyant ça, je me suis dit, je vais faire une nouvelle. Alors, le site, c'est ça. Ici, donaldjtrump.com/crypto. J'étais pas trop sûr, étant donné que quand on va sur le site principal, qui est ici, qu'on n'a pas de lien pour cliquer sur la crypto, mais apparemment, ils ont construit une autre page, et cette page-là, c'est celle-ci. Ça me faisait douter au début, à savoir si c'était vrai ou pas. Et quand on clique sur données, on peut choisir 2024, c'est pour l'année. $20, 24, 45, 47.
2024, 4547 ou custom. Là, c'est pour les Américains, là, on s'entend, c'est pas pour les autres personnes qui vivent ailleurs que là. Fait que vraiment, je suis surpris. Et c'est quoi qu'on peut voir? Bitcoin, Ethereum, Solana, USDC, XRP, bien sûr, Dodge. Ça ici, je suis pas sûr. Et Shiba. Qu'est-ce que c'est ce logo-là? J'ai un blanc de mémoire. C'est là qui peut me le dire. Je réussis pas à le voir comme du monde. Qu'est-ce que c'est ce logo-là? Je suis pas très sûr. S'il y en a un qui peut me le dire, là, je vois pas quelque chose qui ressemble à ça dans, en tout cas, les top crypto. Je pensais que c'était ça, mais non, hein, Aptos. Aucune idée. Alors, ça, c'est la nouvelle d'aujourd'hui. Je voulais juste faire une nouvelle courte de même, une vidéo. S'il y en a qui en savent plus ou qui veulent en discuter, venez faire un tour dans les commentaires. Et avant de quitter, juste pour vous dire que depuis 2014, Ripple a enregistré une panoplie de trademarks et on peut voir une vidéo qui nous montre toutes les trademarks qu'ils ont enregistrés. Et il y en a un qui m'est venu à l'idée de vous parler avant de quitter. C'est PID. Vous vous souvenez de PID qui est ici, qui était une idée de génie. Mais ils ont eu des problèmes parce que en Australie, il y a quelqu'un qui avait le même nom. Alors, ça me fait penser pourquoi qu'ils ont fait quelque chose, mais qui aurait pu leur causer des problèmes. Et d'ailleurs, ça leur a causé des problèmes parce que les problèmes que ça a causé, c'est que PID, en Australie, là, pid.com.au, ben, en 2020, le 26 août précisément, une société de paiement australienne a poursuivi Ripple pour utilisation de la marque PID. Et ça, c'est le document de la Cour qui est en 2020. Alors, partout où ce que Ripple vont, on dirait qu'ils ont des problèmes. Est-ce que c'est du hasard ou ils se foutent dans la merde pour un paquet de raisons? Okay? Alors, PID, c'est un business là, qui existe et tout. On peut voir sur le site de PID, si j'arrête de cliquer n'importe où, je vais vous montrer ça un instant, que c'est bel et bien un site, que ça existe, et qu'eux, ils ont juste changé le logo. C'est un vrai business qui existe avec des entreprises qui sont liées à ça. Alors, en tout cas, ça fait réfléchir, mais tout ça, c'était pour le but de vous montrer que depuis un sacré bout, 2014, ils ont enregistré beaucoup de trademarks et que je me demande si tout ça, ça va servir à quelque chose un jour ou l'autre. Alors, je laisse là-dessus et dites-moi qu'est-ce que vous pensez de qu'est-ce que je viens de vous montrer par rapport à Donald Trump qui accepte maintenant de la crypto sur un site qui est différent du site actuel. Je répète, okay? Le site qui est là, c'est pas lié à celui de son nom, là. Alors, il y a des petits doutes un peu, mais en même temps, la nouvelle, elle a été partagée par un paquet de monde sur Twitter. Et tout ce monde-là, ça me surprendrait qu'ils soient tous dans l'erreur. Alright? C'est vrai qu'elles savent plus communiquer avec moi et ça me fait plaisir de discuter. Merci. Ciao!